Petit Potam, Tessie et Timétam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Timétam sont les enfants de Mapotam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand Mapotam et grand Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Une peur bleue. Hey, Nazi, attrape! Je l'ai! Un point de plus, wouh! Voyons, vous avez perdu la tête. C'est comme ça que vous traitez vos livres de classe. C'est pas des livres de place, c'est des noix de coco. Non. Ouais, et nous, on est la bande des coconuts. On lit pas de livres. On les déchire et après on les mange. Ah. Ça alors, je n'aurais jamais cru que... Je suis désolée pour vos chaussures. Et puis, pour couronner le tout, ils se sont montrés particulièrement insolents. C'est vrai? Ils ont vraiment éclaboussé tes chaussures avec de la boue? Oh, c'est incroyable! Je suis bien d'accord. Oh, mais ce n'est rien comparé au tour qu'on jouait, mon vieux copain Babou et moi, quand nous étions gamins. Est-ce que je vous ai déjà raconté le jour où Babou et moi avions rempli la piscine de lait de noix de coco? Oh, excuse-nous, grand-père. On doit y aller. Ouais, on a nos devoirs à finir. Ouais. Salut! Oh, je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait où Tim et Tam seraient aussi pressés de faire leurs devoirs. Oh! Il ne faut jamais perdre espoir. Grand-père, qui est Babou? Babou le babouin. C'est un de mes amis de longue date, petit Potam. Il y a quelques années, il est devenu le gardien du temple des singes, là-bas dans la jungle. Oh! Oui. Il a décidé de prendre sa retraite dans cet endroit, le jour où il a eu envie de calme et de sérénité. Une vieille ruine prenant soin d'une autre vieille ruine, c'est drôle. Et si mes souvenirs sont exacts, c'était du jus de mangue, non? Oui, ton fruit préféré, c'est pour toi que j'avais fait ça, chérie. Dites, Tim et Tam, est-ce que c'est vrai que vous allez faire partie de la bande des coconuts? Comment? Enfin, si on réussit le test d'initiation. Est-ce qu'on peut en faire partie aussi? Bon, ça va pas, y a jamais eu de filles dans cette bande. Il y a un début à tout. Si vous réussissez le test d'initiation, vous serez des nôtres. Ah. Vous voulez rire? On n'a pas envie qu'ils fassent partie de la bande. Qui est-ce qui vous dit qu'on veut de vous? Bon, les guignols. On va tous se retrouver au bord de la rivière à minuit. Si vous voulez être des nôtres, venez nous rejoindre. Mais pour ça, faut du grand. Bon, suivez-moi, les guignols.
pas obligé d'y aller si tu n'y tiens pas. Tu me prends pour qui? Allons-y! C'est très simple. Vous devez rester là jusqu'à ce que la lune vienne se placer au milieu de ce trou. C'est tout ce qu'on a à faire! Fastoche! C'est nul. Ouais. Au fond, tout le monde peut faire partie de votre bande finalement. Oh, j'ai oublié de vous dire, cet endroit est hanté. Faites attention aux statues. Elles bougent. Bon travail, Scruffy. Passons au plan numéro 2. C'est la voix de Nutsy. Les fantômes ont dû le capturer. On va en avoir le cœur net. Écoutez, les fantômes. Dès que vous aurez allumé vos lanternes, on ira hanter le temple. Et s'ils réussissent le test, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie qu'ils fassent partie de notre bande. Il n'y a pas de danger, c'est juste un prétexte pour s'amuser à leur faire peur. J'adore faire peur aux potames. De toute façon, c'est absolument impossible qu'ils réussissent à tenir toute la nuit à l'intérieur du temple des coconuts. Ils n'avaient pas l'intention de nous prendre dans leur bande. J'en reviens pas. Fallait prévenir Tim et Tam. Tim, Tam, où êtes-vous? Tessie, tu te rappelles l'histoire de Grandpa et de son ami Babou? Bien sûr, et alors? Si tu regardes bien, c'est la statue d'un singe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans les ruines du temple des coconuts, mais dans le temple des singes. Là où Babou le babouin travaille comme gardien? Mais oui, tu as raison. De quoi parlez-vous? Oh non, les fantômes sont revenus. Ce ne sont pas les coconuts. Ça vient d'ailleurs. Alors c'est sûrement Un fantôme! Mais non, espèce de trouillard, c'est pas un fantôme. C'est le vieil ami de Grandpa, Babou le babouin. Exact. Et toi, tu dois être le petit Potam dont mon vieux camarade m'a tant parlé, n'est-ce pas? Et toi, tu es Tessie. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Chaque fois que j'essaye de m'endormir, j'entends des cris qui réveilleraient un mort. Vous connaissez cette personne? Oui, on est de la bande des remplisseurs de piscine. Je vois que vous êtes au courant pour la piscine. On en faisait des blagues, votre grand-père et moi, à l'époque. Babou, ça vous dirait d'en faire encore une petite dernière? Voilà. Tiens, où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont eu la fausse et ils sont rentrés. Génial! Plus de potames. Et bientôt, il n'y aura plus de coconuts non plus. Qui c'était? Je sais pas comment t'as fait ça, Nutsy, mais arrête, tu me fais peur. Ce n'était pas Nutsy. Tu vois, c'était pas moi! Qui a dit ça? Le fantôme des ruines du temple des sages. Le fantôme du temple des singes. Le fantôme du temple des singes? Mais oui, c'est ça! Et regardez là-bas. Oh non! Ça
amis. Et n'oubliez pas, ne revenez plus jamais. Ça y a pas de danger. Quel est le crétin qui a eu l'idée de créer cette bande? Alors, Babou, comment tu nous as trouvés? Je peux vous dire une chose, vous êtes bien les petits-enfants de votre grand-père. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez vu un fantôme. On a cru que vous aviez été dévoré. On l'a été par des moustiques. J'ai jamais vu autant d'insectes que dans ce temple. Mais où est-ce que vous étiez passé? On a attendu jusqu'à ce que la lune apparaisse dans le trou et vous n'êtes jamais revenu. Oui, on peut faire partie de votre bande maintenant. Non, on a décidé de la dissoudre. Exact. Désolé, les guignols. À plus.